Nous appelons Méline Kiss. Mesdames, messieurs les jurés et chers spectateurs, il y a quelques mois déjà, en visionnant le journal du soir, j'ai appris une nouvelle plutôt singulière. Dès sa connaissance, j'en fus un peu retournée et j'ai immédiatement pensé à un monde sans elle. Un monde vide, fade et sans couleur. Un monde à l'américaine, c'est-à-dire sans authenticité propre et tourné vers la consommation, où le capitalisme serait roi et notre diversité serait victime. J'ai donc cru nécessaire de vous avertir de ce malheur frappant notre plat pays. Mesdames, messieurs, je me dois de vous annoncer ce massacre d'un des piliers de notre démocratie, sans qui notre monde se standardisera au profit du rêve américain. Je vous fais part, avec tristesse, de la perte tragique de notre culture locale. Oui, notre pays possède une dette financière considérable. Oui, notre gouvernement doit y remédier au plus vite et prendre des mesures drastiques. Je vous l'accorde, il nous faut faire des économies conséquentes dans plusieurs domaines. Mais pourquoi s'attaquer à nos petits cinémas, à nos théâtres, à nos petites salles de concert ou encore à nos festivals? Pourquoi notre région convient-elle de ne plus soutenir les artistes, les centres artistiques et culturels, en effaçant leurs subsides, en ne leur versant plus qu'un petit revenu et en augmentant leur TVA? Il est donc évident que notre culture n'apparaît plus comme essentielle pour la Belgique, au vu de ces mesures budgétaires prises à son encontre. La culture accessible à tous deviendra ainsi une culture d'exception. Pourtant, celle-ci représente un pilier pour notre pays. Elle nous permet de nous ouvrir à une autre vision de notre région. Elle nous permet de nous sentir membres d'une région. Elle développe chez chaque individu une plus large liberté de pensée et un esprit critique plus développé. Mais là n'est pas son seul atout. Les théâtres et les festivals, les expositions et toutes les formes d'art permettent de rendre attractive notre Wallonie en lui apportant une diversité culturelle, attisant la curiosité des riverains et des touristes. Ainsi, celle-ci peut également être un avantage pour régler notre difficulté financière en apportant des fonds pour notre État. Il serait intéressant de la mettre plus en avant. Cependant, en contrepartie, cette diversité culturelle a besoin de subsides pour pouvoir survivre, puisqu'elle n'apparaît pas dans les schémas commerciaux de notre ère. En ne finançant et ne soutenant pas ces marginaux, ils favorisent et entretiennent les grosses firmes implantées dans nos contrées. Si nous continuons sur cette voie, cette perte d'intérêt entraînera dans un proche avenir la chute de notre patrimoine wallon. Nous assistons, vous et moi, naïvement, à la victoire de ce cancer pour notre richesse locale. Il y a une 50aine d'années, Pierre Desproges, figure artistique et comique française, a déclaré cela. L'éducation et la culture, c'est comme un parachute. Quand on n'en a pas, on s'écrase. Pour ma part, cette citation est d'autant plus vraie aujourd'hui. À l'heure où les petits commerces et les artistes se meurent, l'uniformisation culturelle pille notre singularité locale, déchonne notre diversité et nous vole notre authenticité. Une société sans patrimoine et culture propre, donc pas une société à part entière, elle fait partie d'un tout, elle fait partie du standard et non de l'original. Dans cette salle, combien d'entre vous ne possèdent pas un abonnement au service de streaming Netflix? Combien d'entre vous n'écoutent pas leur musique sur Spotify ou Deezer? Combien d'entre vous ne portent pas de vêtements achetés chez Zara, H&M ou encore Bershka? Nous incarnons désormais tous les agents de cette internationalisation grandissante et pernicieuse en soutenant presque chaque jour ces vampires de la standardisation, en privilégiant le vite et bien fait au lent et persistant, en capitulant face à l'uniformisation de notre univers. Nous sommes à la merci de ces entreprises principalement régies par l'Amérique. Elles nous insufflent comment penser, comment notre monde doit s'organiser. Pour ce but, elles se doivent de toucher un maximum de personnes tout en ne prenant plus de risques. Les séries ou les films jugés trop audacieux ou possédant un message trop politisé sont rarement acceptés ou tolérés. Ainsi, nous sommes touchés par une certaine censure venant des États-Unis. Ce pays de la liberté, à présent censuré de toutes parts,
et ne considérant pas nécessaires les artistes indépendants. Notre monde évolue désormais vers cette direction. Que ce soit à Londres, à Bruxelles, à Prague ou encore à Vienne, toutes les villes de notre continent se ressemblent. Les mêmes commerces, les mêmes cinémas, les mêmes films et blockbusters, les mêmes hard rock cafés. À quoi sert-il de voyager pour se dépayser si tout le monde ne cherche qu'à se ressembler? C'est justement ici qu'interviennent les petits artisans. Ils offrent une diversité culturelle pour chaque ville d'Europe, attirant avec eux les touristes et une prospérité économique. Ils permettent également de nous émanciper de cette gérance états-unienne. C'est pourquoi nous, Wallons, nous nous devons de protéger notre identité régionale. Étant moi-même une artiste, une étudiante aux Beaux-Arts de Namur, et ayant pu goûter à plusieurs formes d'art, je voulais depuis petite me lancer dans le domaine culturel. Transmettre mon savoir, créer, animer, échanger, aviver ma curiosité. Voilà comment je m'imaginais ce cadre idéal. Malheureusement pour moi, je ne peux plus me permettre de me projeter dans cette fonction. Instabilité, oubli et danger. Aujourd'hui, c'est ainsi que considèrent les jeunes de mon âge les professions dans le milieu culturel. Pensez-vous que nous ayons envie de nous lancer dans une vie active plutôt précaire, sans suffisamment de moyens pour subvenir à nos besoins, mais sans jeunesse assez imposante pouvant renouveler et hériter de cette richesse locale? Celle-ci est-elle condamnée à tomber dans l'oubli, remplacée par un savoir-faire mondial et sans âme? C'est pourquoi nous, Wallons, nous nous devons de protéger notre identité régionale. Vous devez peut-être vous interroger sur le fait que je n'ai fait que citer des conséquences de ce mauvais héritage et nos responsabilités dans celui-ci. Mais l'heure n'est pas encore au renoncement. Nous nous devons d'agir au nom de notre culture locale. Dans la mesure de nos moyens, il nous faut agir. Aller visionner des films d'auteurs dans des cinémas comme ceux de La Sauvenière ou du Caméo, effectuer ses achats dans des magasins indépendants et n'appartenant pas à des firmes, visiter des expositions d'artistes, aller au théâtre. Voici quelques actions possibles et infimes à notre niveau à tous pour soutenir nos acteurs culturels. Ce combat et cet enjeu ne datent pourtant pas d'hier. En 1940, le régime nazi était à son apogée et avec lui, Hitler ne favorisait clairement pas le milieu culturel. La guerre faisait rage. Winston Churchill fut alors interrogé afin de trouver des finances pour l'effort de guerre en coupant dans le budget de la culture. Le dirigeant a directement refusé en rétorquant « Si ce n'est pour la culture, pourquoi nous battons-nous » En effet, pourquoi se battait-il? Il combattait tout simplement pour le retour de la liberté et des droits, dont celui d'accéder à la culture, dans tous les pays occupés par l'extrémisme nazi. Cet exemple doit pouvoir nous inspirer aujourd'hui. Malgré une dette financière élevée et une nécessité de renforcer notre défense, la culture demeure importante et ne peut être sacrifiée, que ce soit pour son avantage économique ou encore l'éveil culturel qu'elle provoque en chacun de nous, tout en nous offrant une plus large liberté de penser. Elle demeure essentielle dans la vie de tout individu et nous nous devons de la soutenir nuit et jour. Mesdames, Messieurs, je vous le demande, si ce n'est pour la culture, pourquoi nous battons-nous? Merci de m'avoir écouté.